Chers participants, donc merci donc pour cette opportunité, pour qu'on puisse un petit peu passer à travers les enjeux. Alors le sujet, comme vous l'avez entre les mains, donc les enjeux du go-to-market et ce que j'appelle le nouveau marketing prédictif et automatisé, parce que il y a énormément de choses qui ont commencé et qui ont beaucoup changé depuis ce qu'on a vécu, c'est-à-dire ce que la Covid-19, la pandémie plus particulièrement. Et la question, c'est comment adopter les tech stratégies du marketing, du go-to-market au monde post-Covid et devenir un vrai game changer. Je considère que ce qui s'est passé est un point de bascule, c'est-à-dire un événement qui est majeur et qui est à la fois inédit et qui a poussé donc les spécialistes et les experts du marketing aujourd'hui, sachant que j'ai eu la chance de participer il n'y a pas longtemps à une conférence qui s'appelle le MarkTech, qui est donc l'événement dans lequel tous les gourous des technologies du marketing contemporain réfléchissent sur les tendances, les bonnes pratiques pour les années à venir. Et donc, je considère que c'est la façon à laquelle je concevais, depuis 30 ans que je pratique ce métier de marketing, ou un peu plus, le go-to-market, donc dans les années précédentes ou dans les décennies précédentes, selon la première, la deuxième, la troisième révolution, il a énormément changé depuis quelque temps. Et ils se sont posé une petite question qui était, que se passerait-il, que faudrait-il faire si on devait reconfiner un peu le monde pour un autre 6 mois? Quelles seraient donc les tactiques, quels seraient donc les canaux, les stratégies, et que faudra-t-il donc, quelles sont les compétences qu'on devrait adopter? Et donc, il y aurait donc avant, pendant et l'après. Ce qui va changer, évidemment, c'est pas simplement donc les outils avec lesquels vous allez devoir travailler pour les années à venir, parce que veut pas, même si vous êtes situé sur la zone Méditerranée, comme on le dit, c'est think globally and act locally. Et donc, il va falloir envisager les moyens, les outils, les tactiques, les stratégies, et quelles sont bien sûr, tout ça on peut l'avoir, il existe plus de 200 milliards d'applications, donc beaucoup qui nous permettent d'optimiser, de faire donc ce qu'on a envie de faire, ces stratégies, ces processus, comment donc commercialiser nos produits, et notamment pour une start-up. Mais avant tout, pour moi, le plus important qu'on doit doper avant tout, ce sont donc les compétences et les soft skills. Et après, je vous montrerai comment on pourrait éventuellement appliquer de manière bon pas chère à vous puissiez vous débarquer par rapport aux autres, etc. Donc, quels sont les outils, quelles sont ces démarches, quels sont les types de CRM et quelles sont ces nouvelles compétences? C'est ce que j'aimerais donc clarifier avec vous, donc les petites minutes. Et après, on passera aux questions-réponses qui seraient beaucoup plus adaptées à votre marché local et bien sûr aux enjeux que vous allez vivre prochainement en tant que start-up. Alors, aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de stratégie de commercialisation ni de marketing dans le sens classique. On est dans une vision qui est beaucoup plus prédictive, c'est-à-dire donc comment anticiper à la limite les besoins clients. Et donc là, comme vous le voyez dans cette slide, c'est marqué Go-to-Market Strategy Initial Target Segment, c'est-à-dire votre audience initiale. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils achètent? Quel est le profil du client? Et bien sûr, donc, on aura éventuellement the value propositions que vous allez essayer. Alors, vous allez essayer quelque chose que vous avez déjà travaillé donc, avec mes collègues et les autres mentors, c'est identifier les points, etc. Bien. Parmi les 7, on appelle ça les 7 commandements, les soft skills les plus indispensables de nos jours. Alors, tout le management contemporain, il est basé d'abord sur le données, sur le data. N'ayez pas très peur quand vous entendez donc le data. C'est toutes les plateformes, que ce soit si vous utilisez sur Facebook, vous avez les insights, si vous utilisez le LinkedIn, vous avez des données avec les rapports, les visites, l'engagement, etc. Donc, ce sont des données qui pratiquement sont
utile. Et Google Analytics fait partie, donc, bien sûr, donc, des entreprises qui nous fournissent autant de données chaque semaine, etc. Donc, prendre des décisions qui ne sont pas basées par des choix personnels ou par des décisions donc, qui sont relatives à la position verticale des responsables à l'intérieur de l'organisation, mais tout est basé sur des données. La créativité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout pour une entreprise, c'est essayer de trouver des solutions. Dans le cas d'une start-up, ce qui est fondamental, c'est développer ce qu'on appelle un raisonnement donc, qui est frugal, c'est-à-dire comment faire beaucoup avec très très peu, comment faire du marketing de nos produits, de nos tactiques, comment pouvoir se démarquer par rapport aux autres, mais bien entendu avec des solutions qui sont beaucoup moins chères. Donc, créativité, pour moi, d'abord, fondamentalement, pour quelqu'un comme vous, c'est essayer de trouver des solutions pas chères et je vous montrerai quels sont les moyens pour arriver à ce go-to-market qui est très adapté au niveau des startups. Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, y compris la nôtre Multidev Technologies où je bosse aujourd'hui, depuis quelques années, ils raisonnent tous en termes de mentalité start-up, c'est-à-dire toutes les entreprises ont été affectées par Covid, par les enjeux économiques, par la conjoncture. Et donc, chaque entreprise essaie de raisonner de quelle manière pouvoir faire beaucoup avec très, très peu. Le désapprentissage et l'acculturation. Vous avez remarqué, dans ce go-to-market, je n'ai pas mentionné ni le mix marketing, ni tout ce que vous avez déjà appris à l'école. Personnellement, en un an, j'ai vu ce monde du go-to-market et du marketing en général passer donc de faire un saut qui est quantique, c'est-à-dire pratiquement tout ce que j'ai appris ou les programmes que j'ai développés en tant que doyen des facultés de commerce et de gestion d'avoir concocté des programmes de marketing, pratiquement on fait table rase et donc on est dans un nouveau paradigme. Et donc il est très important donc d'oublier les pratiques classiques, la manière dont vous avez là-dedans et d'adopter de nouvelles méthodes, ce que j'expliquerai dans les prochaines minutes. Bien connaître les profils de son auditoire et ça, vous avez tous les outils pour le faire. Qu'il s'agisse de Facebook marketing, vous le voyez très bien, chaque recherche que vous allez faire, évidemment, excusez-moi, chaque recherche que vous allez faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou les différents types de plateformes, vous allez voir qu'il y a des algorithmes. Il y a un profil de chacun de nous qui est dû au fait que c'est, je dirais, l'excès de footprints que nous laissons donc sur la toile et sur le cyberspace. Donc, cinquième élément, et ça, c'est peut-être un changement qui est majeur dans le go-to-market, qui était classiquement orienté produit. Vous allez aujourd'hui, c'est maîtriser les arcanes, c'est-à-dire les secrets, les fondements du marketing de contenu. Et comme vous le voyez ici, 39% des marketeurs de B2B prévoient augmenter leur investissement en marketing au 12 des prochains mois. Et vous allez voir quels outils, sur quelle plateforme je vais vous orienter afin que vous puissiez donc développer, adopter et vraiment optimiser vos stratégies de go-to-market prochainement. Le produit. Alors, le produit, il est avant tout un message. Alors, c'est pourquoi j'ai souligné optimiser, parce que vous allez devoir parler du produit, vous allez essayer de promouvoir vos produits, vous allez essayer de vendre vos produits, mais d'abord, le produit, le message doit être optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tout un travail de SEO, de SEM, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing que vous allez devoir faire à travers donc, les différentes plateformes de contenu pour donc, créer la valeur et pour que vous créiez c'est-à-dire tout ce discours, ce type de conversations qui vont tourner autour du produit. Et donc, le produit est le message. Donc, McLuhan disait « The medium is the message ». Donc, aujourd'hui, le médium, c'est d'abord et avant tout du contenu. C'est ce qui permet à toutes les entreprises de pouvoir se démarquer par la qualité du contenu. Donc, pain points, product value and the message. La question « How do we do it ?» Comment on va le faire? C'est ce que j'essaierai d'expliquer encore un petit peu plus profondément sur les plateformes. Alors, étant donné que les spécialistes du marketing de croissance sont également des commerciaux,
et les influenceurs. Le marketing est avant tout un marketing de contenu. Qu'est-ce que c'est? C'est tout le travail que vous allez faire sur le blogging, le storytelling, du narrowcasting. Pourquoi du narrowcasting? Parce que vous allez devoir cibler de plus en plus ces messages de ce produit, d'où les notions de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing one-to-one, le marketing d'une personne à l'autre. Donc, il y a une phrase qui est célèbre, qui est sortie il y a quelques années et qui a révolutionné la manière dont on conçoit le marketing. Pas simplement du produit, mais tout le marketing. Et vous allez voir que les enjeux sont majeurs. Cessez de penser en termes de marketing et commencez à réagir comme un éditeur de contenu. Stop thinking in terms of sales and marketing and start acting as a publisher. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de plus-value à ce type de choses. Une chose très, très simple, parmi ce qu'on a remarqué, c'est que pendant la période du confinement, à quoi servirait par exemple l'affichage? Sachant que les 3/4 des gens sont restés chez eux et ne bougent pas, etc. Donc voilà, un exemple très très simple. Donc la seule et unique manière donc, de rejoindre votre audience, votre auditoire, votre marché cible, c'est à travers le contenu. Septième, je dirais, fondement, c'est le start thinking like, in terms of white hacking. Posséder une mentalité de hacker ou en quelque sorte, avant on parlait de la veille, mais on est de plus en plus dans des outils qui sont très très sophistiqués et qui utilisent donc beaucoup de programmes pour aller collecter, traiter, faire du deep learning, c'est-à-dire ramasser toutes sortes de données à travers, que ce soit pour les clients potentiels que vous commencez à connaître. Et là, évidemment, à travers les réseaux sociaux, on a développé des profils sur beaucoup de clients et d'utilisateurs. Et beaucoup de plateformes nous permettent d'aller chercher des informations, y compris sur nos concurrents. Et je pourrais vous faire une petite démonstration comment on peut aller chercher l'information même sur nos concurrents à travers des nouvelles plateformes. Alors, à quoi sert ce nouveau marketing? C'est d'abord booster votre stratégie de croissance, augmenter votre visibilité, utiliser le marketing d'influence, augmenter le nombre d'abonnés, une liste de courriels, augmenter le trafic sur votre site, optimisation de permanence, améliorer le référencement de vos produits sur le web et les moteurs de recherche, générer des prospects et cibler. Pourquoi? Parce que le premier réflexe que vous voyez, que vous soyez dans le bus, dans le train, dans un avion, ou dans un parc, vous allez voir que les gens, ils ont les yeux rivés d'abord sur leur plateforme, sur leur smartphone, et c'est leur premier réflexe. Et donc, du coup, on met toutes nos stratégies, c'est-à-dire toute la démarche, les processus classiques du GTM, donc ce qu'on appelle classiquement le mix marketing, le produit, la place, la promotion, the people, the physical product, si on veut utiliser la place, c'est-à-dire les 7P de McKinsey par rapport au mix classique, tournent autour de cette démarche. Un exemple très simple, c'est que dans le passé, y compris pour nous, on devait utiliser des salons, des foires pour bien sûr donc, promouvoir nos produits, nos solutions donc, qui sont en ERP, mais avec tout ce qui se passe, tout est passé au niveau donc, du virtuel. Et donc, du coup, le plus important, c'est de trouver de nouvelles façons, de nouvelles tactiques, de nouvelles alternatives au mode d'utilisation des stratégies ou des tactiques du go-to-market classique. Et donc, d'où l'importance aujourd'hui de ce qu'on appelle les ERP, très intelligents, des solutions et des logiciels d'optimisation. Ce qu'on appelle Intent Marketing Analytics, c'est-à-dire comment pouvoir avoir suffisamment d'informations, de data sur nos prospects potentiels. Et j'expliquerai ce que c'est qu'account-based marketing en donnant quelques exemples. Le résumé ou la définition classique du account-based, c'est qu'on identifie le prospect et j'essaye d'aller, comme c'est une cible mouvante, pour identifier les décideurs qui vont acheter nos produits. Il se peut qu'ils soient sur les réseaux sociaux, notamment par exemple sur LinkedIn. Et donc, je dois concocter du contenu, un blog, un article intéressant pour aller créer de l'intérêt autour de ce genre, essayer de se connecter avec eux à travers les réseaux. Et donc, du coup, il y a une démarche à la fois depuis l'identification jusqu'au ciblage du one-to-one.
Attribution marketing, c'est le fameux fanon, c'est-à-dire comment, à quel moment on identifie le suspect pour qu'il devienne prospect, pour qu'il puisse éventuellement donc devenir un client. Et donc, c'est toute la phase. Les SEO, SEM que vous connaissez seraient donc les outils qu'on va devoir, que j'expliquerai un peu plus tard, rapidement, pour vous aider à être, parce que la première chose, si on ne trouve pas votre produit sur la plateforme, si vous n'existez pas sur Google, c'est que vous n'existez pas. Et ça, c'est fondamental. Et donc, du coup, c'est une bataille quotidienne tous les jours. Comment être sur la première page, sachant que 97% de chances que vous soyez vu, c'est sur le niveau de la première. Plus vous êtes fort sur les autres pages en arrière, c'est que votre produit, il est moins visible et bien sûr, il y aurait moins d'intérêt pour vous. Et donc, vous voyez, donc le terrain de bataille n'est plus sur les vieilles méthodes ni sur les pratiques anciennes, mais sur de nouvelles. Alors, ici, dans cette slide, elle résume grosso modo quelques-uns des outils aujourd'hui les plus indispensables pour vous en tant que non seulement marketing qui est spécialisé, qui veut promouvoir cette activité, mais en tant que quelqu'un, ce sont les outils indispensables, incontournables. Peut-être il y en a quelques-uns auxquels vous n'êtes pas familiarisé aujourd'hui, mais c'est une question de temps. Donc d'ici quelques temps, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ce sont les outils de base. Bon, évidemment, tout ce qui est référence, tout ce qui est optimisation, vous le connaissez. Il suffit juste d'avoir un web marketeur chez vous. Il serait capable donc vous aider à pouvoir travailler, promouvoir tel type de produit, tel type d'aide, ou aller chercher tel type de cible, etc. Alors, outils, plateforme intelligente du Smart Marketer, on considère qu'il y a 3 types d'entreprises aujourd'hui. Il y a l'entreprise traditionnelle, et je ne parlerai pas d'entreprise familiale très connue donc, au niveau du Maroc, en Afrique, dans beaucoup de pays en voie de développement, mais grosso modo du type d'entreprise contemporaine aujourd'hui. Alors, soit vous avez des entreprises qui utilisent suffisamment qui utilisent ce type de plateforme, et vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus automatisées, et on va jusqu'aux dernières, qui sont ce qu'on appelle le Super Smart Intelligent Company, c'est le cas d'Amazon. Alors, à quoi servent ces types d'outils? Alors, il y a énormément de travail, donc tout le travail que vous allez essayer de faire sur le terrain, éventuellement, il doit être accompagné de manière ce qu'on appelle cross-channel, en faisant un super travail d'abord sur le contenu de vos sites, sur la concurrence, sur le type de produits / keyword ou mots-clés qui vont vous permettre de pouvoir donc vous positionner, comme on a eu l'occasion d'en parler la semaine passée avec d'autres équipes. Travailler sur votre backlink qui correspond donc à votre réputation à travers les autres plateformes, entre autres outils, etc. Alors, pour moi, aujourd'hui, donc tout le processus pour améliorer, optimiser vos stratégies de A à Z, et donc, comme on a expliqué, c'est que vous devez établir vous allez voir que ici j'ai mis des attrape-souris, j'expliquerai pourquoi. Alors, à ma gauche, ZoomInfo, c'est une plateforme aujourd'hui très intelligente, c'est-à-dire elle combine les données à la fois qu'on peut trouver sur Salesforce, et donc si vous êtes dans la commercialisation, c'est un des outils qui est très indispensable. Ça permet donc de savoir combien de leads vous avez, qui travaille sur ce type de lead, qui va aller chercher développer ce type de compte, etc. ZoomInfo, donc, ils ont un partenariat avec Salesforce, avec Dun & Bradstreet, mais surtout la force de cette entreprise de ZoomInfo, c'est que vous dites, voilà, dans notre cas, c'est-à-dire je leur dis, je suis à la recherche d'entreprises qui sont dans le secteur du détail, qui ont besoin d'un ERP ou d'un omnichannel, d'un système de points de vente qui peuvent être entre 5 millions et 50 millions de dollars, X nombre de magasins, et ZoomInfo va aller c'est-à-dire, ouais. Allô? 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 Alors, désolé. On vous entend, on vous entend.
Ah oui, d'accord. Ah, mais non, non, mais paraît-il, vous ne voyez pas la caméra. Non, on ne voit pas la caméra. Là, On c'est voit pas la bon? caméra, mais on voit votre présentation. Vous ne voyez pas la caméra? Allô, oui? Oui, on vous entend et on voit votre présentation, mais D'accord. effectivement, on ne voit pas votre caméra. Ah bah, écoutez, on va essayer de régler ça tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est… Pardon? Est-ce que vous êtes toujours en formation? Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est très étrange, c'est que paraît-il, ils n'arrivent pas à me voir. D'accord. Ok. Alors, écoutez, on va essayer de faire une autre astuce. Pourtant, ma caméra, c'est… Ça marche pas pour les coachings, sinon c'est dès que vous finissez, on peut les démarrer. Très bien. Super, merci beaucoup. Désolé. Ok. Bon, on va continuer parce que bon, visiblement, il y a un petit problème technique avec la caméra. On essaiera d'arranger. Alors, pour expliquer, donc j'ai donné un peu sur ZoomInfo, ils vont faire ce qu'on appelle du marketing prédictif, c'est-à-dire que vous allez essayer d'identifier les entreprises qui sont à la recherche de vos produits. Ils ont un système, c'est-à-dire ils vont vous dire telle ou telle entreprise serait à la recherche avec un ratio. Ils vont vous dire c'est qu'au cours de 6 derniers mois, voici les contenus, voici les thématiques recherchés par les décideurs de cette entreprise, qui sont allés regarder donc des webinars, qui ont téléchargé des informations sur tel ou tel site, qu'ils ont lu tant de blogs, ils ont pu pouvoir passer pas mal de temps pour essayer d'obtenir de l'information sur le produit ou la solution que vous avez. Alors, la question qui se pose pour une startup, on va dire oui, ce sont des solutions qui peuvent être peut-être coûteuses pour vous. Et y a-t-il d'autres moyens? Est-ce qu'on peut faire du système D? J'ai dit oui, il y a du système D. Donc, ce qui compte, ce ne sont pas les outils ou la complexité des outils ou le prix que vous allez devoir donner, mais comment développer des stratégies qui vont vous faire vraiment améliorer vos stratégies de go-to-market en utilisant des solutions très, très simples. Alors, ici, donc, au tout milieu, que vous voyez chat, alors c'est une solution, c'est un chatbot qui s'appelle Tidio, et que vous allez installer donc le script de Java sur votre site web de manière très facile, qui va vous permettre à chaque fois qu'une personne visite votre site web ou votre plateforme, vous pouvez le faire aussi sur votre blog, il va être capable de vous dire qui a visité, le temps qu'il a passé, vous pouvez commencer à interagir avec lui ou simplement mettre des conversations. Visitor Tracking en bas, c'est donc bien sûr comme Google Analytics ne vous permet pas de savoir quels sont les clients qui viennent de voir. Oui, Google Analytics va vous dire donc quelle est la région d'où ils viennent, mais il ne vous donne pas beaucoup d'informations concernant le profil, ni peut-être les moyens d'obtenir même des fois les coordonnées des entreprises. Alors, des solutions comme Visitor Track, il existe, j'imagine, pour le marché européen, méditerranéen, il doit y avoir des solutions alternatives qui sont beaucoup pas chères. Et donc, l'idée, c'est de mettre des attrape-souris un peu partout, qu'il s'agisse sur le blog, qu'il s'agisse sur votre page de Facebook, qu'il s'agisse sur LinkedIn. Donc, établir un certain nombre à la fois d'attrapes, je dirais, de filtres plutôt les fils de pêche pour essayer donc d'obtenir le maximum de données, de data sur vos clients. Et donc ça, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Énormément de ce type de solutions peuvent être disponibles également sur une base d'utilisation gratuite, peut-être pour une semaine et des fois pour un peu plus. Donc, vous pouvez l'utiliser pour s'améliorer. Alors, tout à l'heure, dans la conférence précédente, j'avais entendu des gens dire « mais qu'est-ce que je fais par rapport à mes concurrents ?» Écoutez, pour vos concurrents aujourd'hui, vous avez des solutions. Alors, le premier en haut, qui est SEMrush, Moz, RF, ce sont donc des plateformes qui peuvent vous permettre de savoir exactement jour par jour, semaine par semaine, quelles sont la force de référencement de vos clients,
quels sont donc les titres, le blog ou solutions qui sont recherchées, quels sont les mots-clés sur lesquels ils vous dominent sur la toile, etc. Et vous pouvez même, pour bas, c'est-à-dire voir quelle est votre réputation, parce que c'est quelque chose aussi qui est très important aujourd'hui à laquelle on doit faire attention, c'est que votre e-reputation est un facteur de croissance pour l'entreprise. Et on a vu comment des marques natives ont pu se hisser au palmarès des entreprises qui ont connu le plus de croissance, que ce soit en utilisant Instagram ou TikTok ou de nouvelles solutions. L'idée, c'est comment adopter des stratégies, stratagèmes, des tactiques et des outils qui sont de plus en plus à la portée de tout le monde et qui sont relativement très faciles à adopter. Le cas de Tidio, par exemple, donc c'est quelque chose l'équivalent de 1400 dirhams pour l'année, donc 150 €. Et Dieu sait qu'il doit y avoir d'autres solutions qui sont un petit peu comme ça. Alors, pour le cas de Aref et Semrush, etc., vous pouvez, par exemple, un de mes favoris qui est beaucoup plus gratuit, ça s'appelle SpyFu, SPYFU, et que vous pouvez utiliser chaque jour. Ça vous permet donc de voir le nombre de visites que vous avez, les plateformes, etc., votre niveau de compétitivité par rapport à vos concurrents. Et il y a, et croyez-moi, l'avantage de démarrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez démarrer de manière très agile, avec des nouveaux départements de marketing qui sont beaucoup plus portés sur ce type par rapport aux approches classiques. Les classiques, ce sont toutes les entreprises, par exemple, de marketing. Pour faire la vidéo, donc on va faire appel à quelqu'un qui fait de la vidéo, pour faire de la photo. Or, vous pouvez utiliser des solutions comme Promo Vidéo avec qui coûte entre 30 et 40 $ par mois, et vous pouvez produire des vidéos pour chacun de vos produits. Vous avez des thématiques. Nous, par exemple, nous avons des solutions qui sont pour le marché de la chaussure, du vêtement, de la bijouterie, etc. Donc, je peux trouver ce type de thématique avec un petit peu je dirais, d'adaptation, et vous serez capable de pouvoir donc faire du très bon go-to-market de manière hyper ciblée. L'avant-dernière, je dirais, donc pratiquement les avant-dernières slides que je partage avec vous, c'est que vos stratégies que vous allez devoir adopter pour ce monde post-Covid et pour le futur, parce que ce n'est pas une question de tendance, c'est que ça va dépendre aussi de votre niveau de maturité numérique, c'est-à-dire vos capacités. Alors, plus vous adoptez ce nouveau type d'outils, plus vous allez pouvoir aller vers un marketing qui est beaucoup plus programmé, qui est beaucoup plus orienté sur du numérique et non pas sur les méthodes classiques. Alors, donc, on distingue 3 grands types d'entreprises: non-algorithmic enterprise, et les entreprises qui sont automatisées, où tout le marketing il est basé bien sûr sur une stratégie qui est omnicanal et qui bien sûr qui va se baser sur l'utilisation du type de plateforme que vous avez, et c'est ce qui oriente. Alors pourquoi c'est très important? Quand je reviens par exemple ici, avant de publier, si je retrouve un magazine qui vous propose de faire de la publicité, vous rentrez sur ce type de plateforme, vous allez voir donc le nombre de visiteurs, l'importance, le ratio, et vous allez tout de suite savoir est-ce que c'est bon pour y investir ou de ne pas investir. Et donc, du coup, vos décisions ne sont pas basées sur le choix ou parce que vous émettez le type de canal de communication ou autre, etc. Identique pour beaucoup de solutions. Donc, les entreprises automatisées, c'est celles qui utilisent aujourd'hui tous les CRM. Tout type d'entreprise, peu importe la taille aujourd'hui, doit devoir adopter un ERP pour pouvoir donc faire de l'optimisation, qu'il s'agisse du pricing de vos prix, qu'il s'agisse donc le coût de storage, qu'il s'agisse de le coût de distribution, tout est utilisé à travers bien sûr un ERP, et Dieu sait qu'il y en a l'embarras. C'est pas ce qui manque, comme j'ai dit, il y a plus de 200 milliards d'applications qui sont donc beaucoup, ils ne demandent aucune programmation, c'est que plug and play, vous pouvez les utiliser, etc. Et bien sûr, je fais simplement référence aux entreprises qui sont super intelligentes. Pourquoi? Et c'est le cas, par exemple, de Amazon. Amazon, il est un mastodonte. Ne pensez pas parce que vous êtes au Maroc, en Algérie ou ailleurs, donc en
en Libye, que vous ne serez pas rattrapé par ce type de plateformes commerciales qui sont des mastodontes, c'est que ces entreprises, si elles réussissent, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup avec tous les algorithmes, qui connaissent très très bien tous les profils de chacun. Et donc, il faut se projeter et pouvoir donc être en place pour pouvoir être en amont et d'anticiper ce type de choses. Vous avez par exemple le Maroc, qui a déjà des plateformes donc, de commercialisation que vous connaissez. En France et ailleurs, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est comment s'inspirer de ce type et pouvoir être vraiment efficace dans ces nouvelles go-to-market strategies. En dernier, non le moins, je vous suggère, par exemple, donc vraiment de faire très attention à l'impact de la transformation numérique sur les pratiques, sur les méthodes et sur l'optimisation. Et d'où l'exercice que j'ai eu l'occasion de faire avec d'autres, c'est qu'imaginons si on doit encore être reconfiné pendant 6 mois, quels seraient donc les bons outils et les bonnes démarches à devoir adopter. Voilà, donc grosso modo, j'ai essayé dans le peu de temps, sachant que nous n'avons pas 2 heures comme dans les autres séances passées, à travers de vous faire un tour d'horizon sur où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va et quels sont les outils les plus adaptés à toute start-up en phase de démarrage aujourd'hui. Merci.